dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons te parler d'engagement que tu vas prendre avec toi-même pour changer ta vie comme tu l'as toujours rêvé. Quand tu prends cette décision d'engagement avec toi-même et avec ton bien-être, tu vas être confronté à une question fondamentale et c'est la question suivante qui est « Qui suis-je » Eh bien, ce programme est construit sur la notion d'aptitude et attitude. Basma, veux-tu bien approfondir ce savoir-faire ? Alors, avant tout, bonjour à toi. Alors, quels sont les savoir-faire que tu vas apprendre et développer tout au long du programme ? Tu vas comprendre comment avoir confiance ou avoir davantage confiance en toi, comment avoir plus d'estime, d'amour envers toi-même, comment attirer les choses que tu veux vers toi, comment arrêter les schémas nuisibles qui se répètent dans ta vie, comment attirer les personnes que tu veux, comment aimer et être aimé, comment gérer tes émotions, comment aller vers les autres et t'exprimer avec confiance, sans avoir peur d'être jugé ou rejeté. Pourquoi, par exemple, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs? Ou encore, comment faire pour avoir la vie que tu veux? Et plus encore. Tu vas voir, cette aventure va être géniale. Tu verras même il y a des fois, peut-être, il y aura des choses nouvelles, des informations peut-être que tu ne connais pas, qui vont te sortir de ta zone de confort ou te challenger des fois. Alors, allez-y, fonce, car c'est ce qui va surtout t'apporter du changement et de la réussite dans ta vie. Oui, voici des premiers points très importants à connaître. Maintenant, peux-tu, dans le vif du sujet, nous parler de l'engagement, c'est-à-dire celui qui va permettre que tout se déclenche réellement, Basma? Déjà, tu as fait un premier pas vers l'engagement, toi qui es là en train de nous écouter, en faisant un investissement et une somme importante qui nous permet à Basma et à moi de te donner ce programme à la hauteur de ton investissement. Et c'est pour la même raison que nous nous engageons à t'apporter ce qu'il faut ici. Donc Basma, dis-nous un petit peu la suite des aventures. Oui, effectivement, et cela, ça va être vraiment pas à pas jusqu'à arriver à destination. La destination que tu as choisie. Cela va te permettre aussi de t'investir autant et t'engager à mettre plus de conscience, de structure et de sens dans ce que tu fais. Les résultats seront extraordinaires par la suite et tu le verras. Alors, pourquoi c'est important de savoir et comprendre ça avant d'aller plus loin ? Alors, ici, il y a juste une logique dans l'assimilation des informations dans le temps pour que le cerveau les comprenne et les digère avant de les mettre en application. Parlons d'engagement maintenant. Alors, pour ton engagement, il faut que tu sois vraiment au plus clair avec la notion d'objectif. C'est-à-dire, il faut être au plus clair avec la notion du temps, du terme, des dates, du quoi, du comment, pour que ça te permet d'avancer sur ton chemin vers l'objectif efficacement et ainsi l'avoir dans ton esprit en permanence. Ok, si ça passe mal. Alors, pourrais-tu nous donner les explications qui font que c'est vraiment important pour le cerveau de poser des actes en temps, en heure et en date, comme on a fait au tout début de ce programme où ils ont dû mettre leur nom, leur prénom et la date de commencement et de fin. Justement, en fait, dans le cerveau, il y a un système qui s'appelle le système réticulé activateur, qui est comme un Google interne pour les humains. Il suffit que tu y inscris un objectif, un mot ou une croyance par exemple, il va tout simplement faire toutes les recherches de toutes les informations nécessaires et appropriées dont tu as besoin et te les apporter, les montrer et même les manifester autour de toi. Et en fait, tu as peu de maîtrise sur ce système. Si tu ne fais rien pour l'apprivoiser un petit peu, il va de toute manière fonctionner tout le temps. Comme ce que tu vas apprendre ici, par exemple, dans ce programme. Comme ça, tu vas l'apprivoiser petit à petit et mettre en place ce qu'il faut pour ne pas le laisser travailler aveuglement. Et face à de multiples stimuli, le système d'activation réticulaire passe au crible tous les messages. Il ne retient pour finir que ce qui va dans le sens de tes croyances et objectifs.
Ok. Alors, j'ai quand même donné un petit exemple, tu sais, pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc, par exemple, imaginons que, voilà, je considère que les hommes, c'est tous des imbéciles, des idiots, ils trompent tout le temps, c'est des infidèles. Et donc, comme j'ai cette pensée-là, je vais attirer, si j'entends bien ce que tu dis, ce genre d'individus, que ce soit dans la relation amoureuse, certainement, et dans la relation affective. Donc, autour de moi, je ne vais que voir des personnes qui mentent, qui trahissent. C'est bien ça. En fait, moi, ça me fait penser que quand je demande une place de parking, eh bien, je l'ai tout le temps. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est par rapport à nos croyances. Donc, un autre exemple, par exemple, je suis en train de lire un livre ou écouter une vidéo sur le jardinage. Juste avant, j'ai défini mon objectif, c'est-à-dire de comprendre comment planter, c'est un simple exemple, hein, donc comment planter et cultiver des fleurs rouges, par exemple. J'ai donc fixé mon objectif et au moment de ton écoute ou de ta lecture, le système d'activation réticulaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à détecter pour toi, dans le livre ou la vidéo, toutes les informations concernant les fleurs rouges. Donc, c'est ce qu'il va faire. C'est comme elle vient de dire Anne. Donc, c'est soit il va se concentrer sur tes croyances. Donc, si je crois que les hommes sont infidèles, donc je vais les attirer. Donc, ce système-là, donc il va les manifester autour de moi. Ou par rapport à ton objectif. Donc, si tu es concentré sur un objectif bien déterminé, il va faire en sorte de détecter tout ce qu'il faut par rapport à ça, jusqu'à comprendre cette information par la suite et te l'apporter plutôt et la faire manifester dans ta vie. Donc voilà. Donc c'est vraiment une information en or qu'on vous donne maintenant. Donc voilà. Merci. Enfin, c'est un peu comme l'histoire, quand tu adoptes un chien, tu as l'impression que tout le quartier a adopté un chien le même jour que toi. Aussi. Oui, tout à fait. Donc, merci pour ces précisions. Donc maintenant, j'aurais envie de te dire, toi qui es en train de nous écouter, que tu devrais te poser des bonnes questions. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est quoi les bonnes questions, ma bonne petite âme? Eh bien, je vais te les dire, évidemment. Alors, une des premières questions, c'est de te dire qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ta vie en général. Là-dessus, quel va être plutôt ton objectif? Et souvent, ce qui va être aussi très important, c'est de dire quelle peur. Parce que quand on commence à poser ce genre de questions, eh bien évidemment, la peur commence à arriver au grand galop sur son cheval blanc avec sa cape rouge. N'est-ce pas, Pasma? Explique-nous un peu tout ça. Exactement. Alors, je t'explique. Au fait, dans une journée normale, tu vas recevoir plus ou moins 60 000 pensées. Et sur ces pensées, tu vas te poser peut-être 5 000 questions. Certaines seront essentielles, d'autres pas du tout. Et là, on a remarqué qu'il y a 3 types de questions. Il y a des questions secondaires, il y a des questions primaires et d'autres fondamentales, limite existentielles. Ok, attends, je prends un petit exemple. Donc, par exemple, je décide de m'attacher les cheveux ce matin et de mettre ma plus belle robe rouge à fleurs, à paillettes. On va dire que ça va changer le cours de ma journée, ni mon karma. Par contre, si je comprends bien, il y a bien des questions qui sont vraiment des décisions et qui sont fondamentales, comme par exemple, est-ce qu'aujourd'hui j'ai posé les actions nécessaires qui vont me rapprocher de mon objectif ou de ma réussite? Est-ce que j'ai posé les actions prévues dans ce cadre pour mon engagement? Donc ici, ça devient ce que je viens de dire, donc les questions que je viens de suggérer, ça devient des questions importantes. Mais alors, quelles sont, ça je suis très curieuse évidemment, quelles sont les questions qui sont existentielles? Peux-tu nous les dévoiler? Oui, en effet, donc il y a les questions dites fondamentales ou existentielles qu'il faut vraiment connaître, comme par exemple, qui suis-je vraiment? C'est quoi et quelles sont mes valeurs? Quelles sont mes compétences, mes qualités, mes performances? Qu'est-ce que j'aime vraiment? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me rend heureux ou heureuse? Prends le temps de bien le faire. Cherche le potentiel en toi et fais connaissance avec tes pouvoirs illimités. Parce que ces questions-là vont te permettre de mettre le point sur qui tu es vraiment
et à connaître et faire connaissance avec tes pouvoirs illimités. Oui, tout à fait. Merci. Et alors, sachez que ce n'est pas tout. C'est beaucoup trop facile parce qu'il y a une suite à cette aventure, parce qu'il y a une deuxième phase. Donc, une fois qu'on a pu répondre à ces questions, qu'on a pu les faire vibrer en soi, eh bien, cette deuxième phase, il y a une deuxième phase de questionnement. C'est une fois que tu as répondu à la première, tu fais connaissance avec qui tu es. Alors, cette deuxième phase, j'ai vraiment un problème avec les feux. Cette deuxième phase, c'est de connaître la direction et le sens que tu veux donner à ta vie. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Est-ce que tu sais y répondre? En général, eh bien, les gens, ils savent ce qu'ils ne veulent pas, mais ce qu'ils souhaitent au plus profond d'eux, c'est le néant complet. Donc, tu vas connaître ainsi ce que tu veux. Oui, effectivement. Ensuite, par rapport à ce qu'elle a dit Anne, pose-toi la question ou les questions suivantes. Quelle vie veux-tu avoir? Quel héritage veux-tu laisser à tes enfants? Je me rappelle, jeune, j'avais cette idée qui me hantait vraiment, au vrai sens du terme. C'était qu'est-ce que je vais apporter de plus et de bien à l'humanité? J'avais vraiment cette peur qui ne me quittait pas du tout. Cette peur-là, c'était de mourir et de partir sans avoir rien fait d'exceptionnel dans ma vie. Mais vraiment. Et en sachant pas comment faire à l'époque, je me suis juste pris une décision avec moi-même, c'est de faire du bien tous les jours autour de moi, que ce soit par un sourire, que ce soit par un regard, que ce soit par aider une personne comme je peux, bien sûr, mais au moins de faire une belle action. Jusqu'au jour j'ai fait ce travail-là, ce travail qu'on vous propose aujourd'hui, et j'ai compris que c'était même ma mission de vie. Donc voilà ce qui serait bien que toi aussi tu travailles. Et c'est pour cette raison qu'on a créé ce programme, Déprogrammation, le chemin vers soi, parce que c'est vraiment le chemin vers soi, pour que toi aussi tu trouves ta mission de vie. Oui, et c'est super important. Donc après toutes ces informations, comme j'aime t'entendre parler avec ton merveilleux accent qui nous réchauffe le cœur ou le cœur, peux-tu maintenant revenir sur la notion d'engagement, s'il te plaît, Basma? Alors pour la notion d'engagement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, par rapport au système réticulé activateur, par rapport aux 2 points importants dans la notion de l'engagement. Donc ici, il faut comprendre que ce système fonctionne tout le temps et non-stop, comme ta respiration, peu importe si tu es conscient ou pas. Et il se base soit sur tes objectifs, soit sur tes peurs. Et c'est ce qui va attirer vers toi. Donc cette notion, il faut que tu l'intègres à 100% et qu'elle ne fasse vraiment qu'un avec toi. Parce que c'est comme ça que tu vas attirer les choses vers toi. Donc fais attention à tes objectifs et à tes peurs. Il y a toute la question à bien définir. Oui, je vais quand même reprendre. Tu sais bien, j'aime bien les exemples. Je suis une grande visuelle, donc j'ai besoin d'exemples et je suis sûre que toi aussi tu as besoin d'exemples. Donc si tu as peur dans la vie et du mécanisme de la vie, qu'est-ce qui va se passer? Ton système réticule du cerveau, parce que j'ai appris des beaux mots avec toi, Basma, va t'apporter tout ce qu'il faut pour t'aider à continuer à créer cette croyance que la vie est tout à fait horrible. Donc tu vas tomber sur des reportages catastrophes, tu vas croiser quelqu'un qui va te parler d'une catastrophe nationale. Donc c'est un peu l'histoire qu'on te disait, le jour où tu adoptes un chien, tout le monde a adopté un chien. C'est la même chose pour les peurs. Les peurs, si tu les actionnes, tu ne verras que ça. Donc Basma, peux-tu nous dire un petit peu comment nous détailler les objectifs qui vont être mis en place ici? Donc voilà, comme a dit Anne, comme tu l'as bien entendu donc maintenant, si tu es focalisé sur tes peurs, donc c'est ce que tu vas attirer autour de toi, donc ce n'est pas un hasard. Sinon, si tu mets des actions, des objectifs bien détaillés et clairs, il va t'aider à t'apporter, donc ce système-là va travailler pour toi et non pas contre toi, il va t'aider à t'apporter à ce moment-là la personne, ou les infos, les situations, ou toute autre chose qu'il faut pour atteindre cet objectif que tu viens de mettre. Donc,
Fais vraiment attention à cette information et sois concentré sur tes objectifs à partir d'aujourd'hui. Je me rappelle le jour où j'ai compris cela, c'était comme si j'ai gagné au loto. Ça a fait un grand boom chez moi et c'était vraiment comme si j'ai gagné au loto. Parce que j'ai compris que, surtout je me suis dit, ça veut dire que je peux avoir la vie que je veux. Donc voilà, vas-y, commence dès cet instant, toi aussi, à planifier et à revoir toute ta vie, car tu as vraiment la possibilité de la créer comme tu le veux et comme tu l'as toujours rêvé. Je te souhaite une belle aventure avec nous et une belle découverte. Alors que cet engagement de ta nouvelle vie sur ce chemin guide tes pas vers le meilleur pour toi. Moi, je t'embrasse et allez, continue cette merveilleuse aventure. Tu t'es donné l'opportunité d'être là où tu dois être. À tout bientôt. Oui, t'as vu, j'ai fait comme toi, j'ai fait des bisous aussi. Ciao, ciao. Au revoir.